les Sagittaires et ascendants Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Voici votre guidance de ce mois de décembre pour les Sagittaires et ascendants. Alors, c'est une vidéo qui s'adresse aussi aux ascendants Sagittaires. Donc, si vous ne connaissez pas votre signe ascendant ou encore votre signe lunaire, eh bien, je vous laisse mettre en commentaire votre date de naissance avec votre heure de naissance et votre ville de naissance. Comme ça, je vous enverrai ça et vous les connaîtrez définitivement. Puis, vous pourrez également consulter votre ascendant qui est tout aussi important. On peut s'y retrouver plus parfois dans son ascendant que dans son signe solaire. Pour les consultations privées, vous pouvez donc toujours me joindre via le site que vous voyez tous donc dans le descriptif en dessous de chacune de toutes mes vidéos ou même sur les vidéos avec mon adresse mail, donc alex.taroscope@outlook.com. Eh bien c'est parti, amis Sagittaires, et on va voir ce que vous réserve ce fameux mois de décembre, dernier mois de l'année. Eh bien, on va commencer avec la carte de la femme, ici, donc début du mois de décembre, donc ici, donc évidemment, ça peut être vous, vous qui allez vraiment prendre votre vie en main dès ce début du mois, ou alors c'est une femme qui va jouer donc un rôle important à ce moment-là. Donc, ça peut être l'arrivée d'une femme, évidemment, c'est quelqu'un qui, alors ça c'est plus pour les femmes, il y a quelqu'un qui voudrait entrer en contact avec vous, donc là on est plutôt, ouais, c'est une personne qui voudrait rentrer en contact avec vous. Ça peut être une nouvelle relation avec une personne, évidemment, avec une personne très séduisante. Bon, mais ça veut aussi dire, ici, avec la carte de la faux, que on est dans une phase de transition, ou alors on peut manquer aussi un peu de confiance. C'est une femme qui pourrait éventuellement manquer un peu de confiance, qu'on doit se libérer de certaines charges pour pouvoir avancer justement, ou alors pour pouvoir prendre une décision, ici, si on a besoin de prendre une décision. Bon, c'est quelqu'un de plutôt stable, hein. On a la carte de l'encre qui est juste associée à côté, hein. Donc c'est une femme qui est plutôt stable, même professionnellement, on va dire ici. Ou alors, si on est dans les sentiments, ça peut être quelqu'un, une femme qui aime beaucoup quelqu'un, un homme ou une femme, peu importe, mais on aimerait qu'il se passe un petit peu plus avec cette personne ou quelque chose comme ça. On va donc passer à la carte de la faux, ici la carte de la faux qui tranche, souvent on est dans des décisions. Alors là, elle est à côté, oui, directement de la carte du livre, hein, c'est vrai. Alors il va y avoir certainement des nouveaux éléments, peu importe, qui vont vous aider à vous décider, à trancher, si on a un choix à faire, on va apprendre quelque chose. Ça peut être des collègues, par des collègues en tout cas, puisque nous avons la carte du chien à côté de la carte des poissons. Donc, ça peut être une forme de rupture avec une personne tout simplement, hein, une femme qui quitte un ami ou une amie. On a une forme on a toujours cette énergie de rupture, de dispute ou de séparation plutôt brutale, je dirais. Mais sinon, ça peut aussi marquer, ça peut être aussi la notion de lâcher prise, tout simplement. Alors rupture, oui. Alors, est-ce qu'il y a une rupture brutale d'une activité? Est-ce qu'il y a une rupture de contrat professionnel? Peut-être, mais on va surtout parler de manque de confiance ce mois-ci, j'ai l'impression. Ça ressort vraiment bien plus, mais c'est vrai que ça peut aussi être une rupture tout simplement, hein. Alors, on a la carte de l'encre, ici la carte de l'encre, c'est la carte qui va marquer soit la stabilité, soit l'immobilisation. Voilà, ça dépend avec quelle carte elle est associée en fait ici. Donc là, alors c'est un peu particulier parce qu'il vient se mélanger plusieurs interprétations ici. Et du coup, on a la carte de la faux qui est juste en dessous. Donc là, ça peut être un changement de vie soudain. On peut avoir un nouveau travail et là, ça va être un travail hyper stable. On va passer à un CDI directement. Puisque il y a vraiment des choses qui peuvent changer côté professionnel ici. Et là, on va s'investir, on va être constant. Voilà, c'est vraiment quelque chose de stable puisque soit on va parler de vocation, de stabilité dans les affaires, de CDI et surtout on s'investit sur du long terme en fait, c'est surtout ça qu'on voit. Donc emploi stable et durable, CDI à temps plein, on a un travail assuré ici et voilà. En tout cas, on a peur de le perdre, on ne le perdra pas. Justement, ici, si voilà, on est vraiment très attaché à son travail aussi. Ça peut vraiment être cette notion-là aussi qui ressort. Donc, on a la carte du cavalier, c'est moi ici. La carte du cavalier, c'est souvent des nouvelles qui arrivent, des nouvelles personnes. Mais là, en l'occurrence, on est juste à côté de la carte du renard. Donc, effectivement, ça peut être vraiment le fait de trouver un nouveau travail, vraiment. Donc, c'est un peu comme un cadeau et c'est vraiment... c'est un peu comme une surprise pour vous. Donc il y a vraiment une nouvelle situation qui va, voilà, une nouvelle situation attrayante ici.
On est plutôt sur une bonne nouvelle, je dirais. Alors, donc toujours côté professionnel, hein, ça peut être donc ce fameux travail en vue qui arrive. Pour d'autres, ça peut aussi être l'expansion des réseaux si on travaille si on travaille en réseau. Et encore, je parle pas beaucoup des finances, mais ça peut aussi être des remboursements de dettes. Il va être question de rembourser ces dettes ce mois-ci. Voilà, donc beaucoup de choses vont venir se confirmer, hein, amis Sagittaire. Si vous attendez un CDI, il arrive. Et il y a beaucoup de choses qui se confirment, des objectifs à atteindre, et ça vient, voilà, vous allez vraiment en voir la couleur ce mois-ci. Donc on a la carte du chien, et la carte du chien, c'est une personne à laquelle vous tenez, en tout cas une personne qui compte pour vous. Et là, bon, ça peut être aussi un enfant, tout simplement, auquel vous tenez. Alors, ou alors ça peut être un ami qui est plus jeune que vous, un jeune ami ou un ami d'enfance encore. Voilà, ça peut être une nouvelle amitié qui arrive dans votre vie, une personne qui est ouverte, honnête, sur qui vous pourrez compter de toute façon. Et puis donc on va parler de la carte du livre. Alors la carte du livre, c'est la carte qui veut dire plein de choses. Donc là comme ça vous parlera pas si je vous donne seulement la symbolique de cette carte. Tout simplement c'est qu'il va y avoir des informations quand même assez importantes qui vont vous aider à faire un choix que vous aurez donc à faire. Vous serez à la recherche de quelque chose en particulier. Ça peut aussi être un enfant qui est aux études. Alors est-ce qu'il y a un arrêt brutal au niveau de ses études, hein? Ça c'est pas impossible. On va parler d'enfants aux études, d'enfants studieux, ou alors de nouvelles études. Voilà, ça peut être peut-être qu'on est en train de faire un changement d'orientation, on s'oriente ou quelque chose comme ça. On commence à s'orienter. Voilà, donc cette personne peut être un ami pour vous ou une amie, hein, de l'école, venant d'une formation, quelqu'un de confiance ici. Tac tac. On va passer à la carte principale. Ce mois-ci, la carte principale, c'est la carte des poissons. La carte des poissons, c'est le travail, mais c'est aussi les finances parfois. Pas toujours, mais voilà. On peut vous dire aussi que votre travail ne se trouvera pas dans votre ville, là où vous habitez, hein, c'est pas dans votre commune à vous. On a ce petit détail, parfois on a des détails. Des fois je vais un peu plus loin en fait, mais je vous donne vraiment des interprétations assez larges. Donc voilà, là je ne rentre pas vraiment dans les détails, on va dire. Donc, il se peut aussi, amis Sagittaire, que ce soit... ici on a la carte du chemin, donc je parlais de changement d'orientation, donc il est possible qu'il y ait un changement à ce niveau-là d'orientation, soit professionnel, soit dans votre apprentissage. Ça peut être un choix entre deux activités, ou alors deux activités indépendantes, l'un ou l'autre. En tout cas, vous avez des plans, ça c'est certain, et vous chômez pas. Après, on a aussi la carte du livre qui parle surtout de travail, alors soit de travail administratif, soit d'études de commerce. Ça peut être ça. On a la carte de l'enfant également, donc tout vient se mélanger, mais en même temps tout coordonne presque, hein. On a une restructuration professionnelle ici. Donc soit vous êtes en début et du coup on va parler de petits revenus, soit vous êtes entré dans une entreprise et c'est une nouvelle entreprise, un premier travail, une toute petite une jeune entreprise en fait. Voilà, mais on parle toujours quand même de contrat de travail, même si on est en stade, même si on démarre, hein. On est encore au stade primaire. Et voilà, donc après, il y a bien un nouvel emploi, ça c'est certain. Amis Sagittaire, je vous laisse mettre en commentaire vos ressentis. Mais par ailleurs, ça peut aussi parler d'autres choses, hein, comme par exemple de l'argent en rapport avec les enfants. Tout ce qui est partage de biens et tout ça, vous voyez, on est un petit peu dans toutes ces énergies-là, hein, à la fois pour la carte principale. Donc on va parler de la carte qui est juste au-dessus, donc la carte du renard, qui parle aussi de travail. Et toujours cette carte du chemin, comme ça en plein milieu, donc soit voilà, vous êtes une personne qui avait 2 emplois, ou alors vous hésitez entre 2 emplois, 2 postes. On a des choix, en tout cas c'est certain, des choix professionnels à faire. Une décision pour le travail. Vous êtes certainement à la croisée des chemins, hein, ça peut vraiment, vous êtes vraiment peut-être dans cette période, et voilà, vous avez un vrai choix à faire. Donc toujours ces offres d'emploi, etc. Donc ça c'est vraiment ce qui vient, ce qui revient systématiquement dans vos tirages.
de contrat de travail ou encore d'activité indépendante, l'un ou l'autre de toute façon. Hein. Donc vous allez recevoir un courrier hyper important ce mois-ci. Donc pour vous rappeler encore un petit peu, je vais peut-être me répéter, au risque de me répéter un peu, mais c'est ce que les cartes disent. Nous sommes en train de parler d'un travail stable et durable, d'accord? Donc aucun souci à vous faire pour le travail, amis Sagittaire, si vous avez un souci et si vous vous posez des questions. La carte dominante ce mois-ci, c'est la carte du bouquet. Et la carte du bouquet, c'est plein de belles choses généralement. Hein. Souvent, c'est des événements heureux. Surtout, on est satisfait, d'accord, avec cette carte. Donc satisfait sur le plan professionnel, a priori, puisqu'on a la carte du renard qui est juste en dessous. Et donc du coup, on va parler toujours de la même chose, de propositions de travail et de personnes qualifiées, etc. Voilà, vous serez une personne qualifiée, ou alors vous serez en face d'une personne qui est qualifiée, quelqu'un qui a la parole facile, qui se met en avant, etc. À moins qu'il s'agisse de vous, hein, vous allez pouvoir vous mettre en avant et tout ça et tout ça. Donc voilà, tout ça, ça parle toujours à peu près de la même chose. Voilà. Donc voilà, moi je pense plutôt à des déblocages ce mois de décembre, vraiment. Et des choses qui se débloquent. Alors, on va parler de la carte de l'enfant. La carte de l'enfant, donc, peut éventuellement parler d'un enfant, hein, évidemment, mais de nouveaux projets. Alors, qui démarre bien ou pas, on va le voir. Enfin, pas grand-chose finalement là, parce que on est plutôt sur... On a la carte de l'arbre qui est juste à côté. Donc, les nouveaux projets sont sains, de toute façon. Il y a quelque chose de nouveau, d'ici la fin de ce mois de décembre, où il y aura quelque chose de nouveau qui sera entré dans votre vie, et ça va vraiment marquer l'équilibre. Voilà. Donc ça, c'est fait. Donc, on a la carte du chemin. Et cette carte de chemin, hein, elle est parlante, elle est comme ça un petit peu en plein milieu finalement. Elle a parlé avec beaucoup de cartes. Donc là, on a vraiment, je me répète un peu, mais c'est pas grave. On a des choix à faire et on va réfléchir et on va faire des choix raisonnables, amis Sagittaire. Vous allez peut-être vous sentir obligé de vite prendre cette décision, mais ce choix, vous allez le faire dans tous les cas avant la fin de ce mois de décembre. Ça peut aussi être une décision à prendre pour un enfant, hein, pour les études de l'enfant, etc. Ou alors un choix qui tient d'abord compte des enfants, hein, ça peut être aussi ça. Et puis pour finir, on va parler de la carte de la tour, et bien, qui parle... de plein de choses. Donc je vais arrêter de dire la symbolique des cartes parce que ça peut embrouiller au final. Donc n'ayez pas de mauvaises pensées, donc amis Sagittaire, ne pensez pas négativement. Si à un moment donné vous vous brouillez un petit peu ou vous vous sentez un peu perdu, peut-être qu'il y a des choix à faire, peut-être des décisions à prendre, soit j'ai dit soit professionnelles, soit pour les enfants, ou soit même face à des autorités ici, hein, qui font office qui représentent en tout cas l'autorité. Ici, c'est peut-être une décision de justice qui contraint à prendre d'autres chemins. On est peut-être à un tournant dans son existence aussi. En tout cas, ça, c'est pas impossible. C'est vrai qu'on ressent quand même un beau changement chez vous d'ici la fin de ce mois de décembre. Vous serez certainement plus trop le même ou la même. Donc voilà, amis Sagittaire, pour ce mois de décembre, d'ailleurs il y a une partie du mois de décembre où ce sera votre anniversaire, donc bon anniversaire d'avance. Donc, eh bien, Sagittaire, voilà, donc n'hésitez pas à laisser en commentaire vos ressentis, hein. Et si vous voulez savoir votre ascendant, eh bien n'hésitez pas à laisser les informations que je vous ai dit donc, au début de la vidéo. Et si bien sûr vous désirez une consultation privée avec moi, eh bien je vous invite à m'envoyer votre question à l'adresse indiquée sur la vidéo ou en dessous de la vidéo. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt.